Les hommes, ils cherchent pas le grand amour à tout prix, hein. Les hommes, en tout cas en premier, ils veulent pas l'amour. Alors qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent ça. Eh ouais. Les hommes cherchent pas l'amour en premier, ils cherchent ça à la place. C'est vraiment des choses que les femmes n'ont pas comprises. Et en fait, c'est 5 grosses erreurs que vous faites qui vont faire fuir les hommes parce que vous pensez qu'ils cherchent comme vous que du sérieux, que le grand amour, que d'un coup le coup de foudre, que je sais pas quoi. En fait, avec les hommes, il n'y a que 2 postures. Soit tu es une femme en dépendance affective, tu es une femme qui n'a pas confiance en elle, une basse estime de toi, qui est une femme qui est désespérée de ne pas trouver, qui est trop pressée, etc. Et tu lui cours après. Soit tu es une femme qui est dans ton pouvoir féminin, dans ta polarité féminine, tu attires et tu récompenses les hommes qui agissent bien et qui font des efforts. Donc évidemment, plus tu lui cours après, plus il se sent en posture de force et moins tu te sens choisi et plus tu galères. Donc tu vas découvrir ici 5 changements hyper puissants que tu peux faire qui va activer ce que les hommes recherchent vraiment. Et bien sûr, après, ils vont tomber amoureux. Mais c'est 5 changements puissants qui vont te rendre plus attirante pour les hommes qui te plaisent, pour les hommes de qualité, sans les manipuler, sans jouer un rôle, sans t'inférioriser, évidemment. D'ailleurs, si tu t'infériorises, ça ne marche pas. L'homme, il croit que c'est open bar, il te traite mal, etc. Donc le vrai danger, vraiment, tu dois comprendre, c'est pas d'être rejeté. Pour une femme, ça existe quasiment pas. Le vrai danger, c'est que tu deviennes sa petite maman, tu vois, que tu l'infantilises, que tu deviennes sa psy, que tu penses que tu dois le soigner, ou que tu deviennes son plan B, son plan de secours, la fille avec qui il se mettra en couple à 38 ans s'il n'a pas trouvé mieux, en attendant il baise et puis il cherche une autre. Tout ça, c'est des cases dans lesquelles tu te retrouves parce que tu as tué l'attraction sans vraiment t'en rendre compte. La vraie attraction, l'attraction non physique, parce que pour mettre sa quéquette, il y a toujours du monde. Mais pour se mettre en couple, c'est là où c'est très différent. Donc la première chose, c'est arrête de te demander comment tu vas attirer ce mec qui te plaît. Voilà, il faut vraiment que tu deviennes, que tu incarnes la femme attirante. C'est pas est-ce que je vais devoir lui écrire plus de textos, est-ce que je vais devoir me faire encore plus belle pour lui, est-ce que je vais devoir apprendre des positions du Kama Sutra hyper compliquées pour lui. En fait, plus tu fais ça pour lui, moins il ressent le besoin de devoir te mériter, te conquérir. Donc tous ces comportements de je lui envoie beaucoup trop de textos, j'écris toujours la première, c'est toujours moi qui propose de se voir, je relance toujours quand il répond pas, la relation marche pas mais j'essaye des tas de trucs, je fais tous les efforts pour que la relation marche. Ça inverse une dynamique, tu fais le boulot en fait à sa place. Donc le comportement magnétique, c'est quoi? Beaucoup de femmes se trompent parce que beaucoup de femmes, ce qu'elles font, c'est une erreur, c'est-à-dire qu'elles ont essayé de donner beaucoup à un homme, ça n'a pas marché, donc maintenant elles ne donnent pas. Elles sont constamment dans le défi avec l'homme. Et donc l'homme bien, il arrive, l'homme sain, équilibré, il arrive à toi, il est prêt à faire des efforts, il en fait un peu, et en fait il trouve un mur. En fait tu apprécies mais tu ne le montres pas. Et donc du coup il se décourage et il va en trouver une qui montre que ça marche sur elle. Donc effectivement, il faut que tu sois ouverte et chaleureuse, il faut que tu montres de l'intérêt, mais que tu ne fasses pas tout le travail, tu le récompenses les efforts qu'il fait. Et tu lui montres que la porte est entrouverte et qu'il peut faire des efforts. Donc tu laisses vraiment cet espace pour que l'homme vienne vers toi. Jamais tu fais le travail à sa place, mais tu n'es pas non plus froide. C'est ça vraiment la clé de la polarité féminine. Je t'ai fait un programme exprès qui s'appelle Polarité féminine. Tu peux le trouver sur fabricejuliensecret.com. C'est vraiment la clé. Deuxième chose, c'est signaler au lieu d'initier. Donc ça, c'est je vais toujours lui parler, je lui envoie toujours des textos, c'est toujours moi qui commande ces trucs sur les réseaux sociaux, etc. En fait, tu peux montrer de l'intérêt, tu dois apprendre à signaler, mais tu ne dois pas porter toute la relation. Tu vas me dire, ouais, mais s'il est évitant, s'il est timide, machin. Non, ne lui cherche pas d'excuses. Donc, tu vas donner les signes d'intérêt, petit sourire, petit regard. Des fois, tu es toute seule sur un banc et il peut venir. Je sais pas, tu n'es pas toujours entouré d'une troupe. Tu poses des questions, tu t'intéresses à lui, tu montres que tu apprécies sa présence, etc. Tu restes dans quelque chose de normal, d'accord? Pas de est-ce qu'on est fait l'un pour l'autre au bout de 2 jours, de je t'aime alors que tu le connais à peine, voilà, pas non plus organiser tout, on fera ci, ça, viens, fais ci, je te propose de venir, je te propose de traverser toute la ville tout le temps pour toi, etc. Ne force pas toutes les discussions d'engagement, voilà, c'est un homme, en fait, il va s'attacher par peur de te perdre. C'est-à-dire au début,
il faut qu'il ait des échantillons de toi qui sont super cool, pas que tu lui donnes tout. Ouais. Enfin, quand tu es avec lui, tu peux lui donner beaucoup, mais quand tu n'es plus avec lui, en fait, c'est pas ton mec au début. Donc, tu vois, tu donnes un avant-goût de ce que ça pourrait être. Et là, en fait, il trouve que tu es super bien et en même temps, il a peur de te perdre. Tu vois, et c'est là parce que s'il a aucune peur de te perdre, parce que tu es 10 fois plus à fond que lui, bah, en fait, il prend son temps ou il teste ailleurs, tu vois, parce que t'es trop acquise, tu vois. Troisième point, c'est comprendre que les hommes valorisent le respect. Alors ça, c'est très important. Donc, tu vas le tester, il va agir, machin, mais lui aussi va te tester. Beaucoup de femmes essaient d'obtenir l'engagement d'un homme en donnant toujours plus d'amour à l'homme, en fait. Donc, je donne toujours plus, je donne plus de petites attentions, je lui rends toujours plus de services, machin. Ce qui nourrit l'ego masculin, c'est pas ça. C'est pas d'avoir une mémère, en fait. C'est de se sentir admiré. C'est que tu lui fasses faire des trucs et que tu lui dises merci, t'es trop fort, de se sentir utile, admiré. De sentir aussi que tu es digne de confiance. Donc s'il te demande un truc ou qu'il a besoin d'un truc, il peut compter sur toi. Il se sent valorisé avec toi et tu es fiable en fait. Tu vois. Et il faut surtout pas éviter d'être constamment dans mon ex c'était mieux, ou la critique constante, t'es un peu petit, ou dans le contrôle, fais ci, fais ça, n'oublie pas ton truc, machin. Ou en public le contredire, lui mettre la honte, le corriger. Le traiter comme un mec que tu dois éduquer, que tu dois réparer, à qui tu dois tout apprendre. Voilà, ça, les mecs détestent ça. Donc, respect et reconnaissance, alors là, tu vas trouver une motivation en lui à s'engager davantage. Et puis aussi, il faut que tu sais, tu as eu des déceptions, c'est normal, tu te méfies, tu te fermes, tu as peur de souffrir, ça je comprends. Mais trop de protection, ça va vraiment empêcher la connexion. Donc un cœur fermé, c'est trop détaché, trop sur la défensive, tu montres jamais tes émotions, toujours de la froideur, de l'ironie, du machin. Non, il faut que tu sois sainement ouverte en fait. Donc s'exprime ce que tu ressens, partage tes peurs sans l'accuser, mais ouais, je sais pas trop, j'ai jamais fait ça, tu me plais, mais comment je sais que je te plais vraiment? Tu partages un peu tes peurs au lieu de te refermer, tu vois. Montre aussi des émotions positives, de la joie de vivre, des compliments, tout ça. Tu peux tout à fait autoriser dans cet espace de la vulnérabilité. L'intimité naît de la sécurité émotionnelle, pas du contrôle. Et puis il faut poser des limites par des actions, d'accord? C'est-à-dire, tu ne dois pas dire tu dois arrêter de faire ça, tu ne dois pas faire ça, ou pire, la donneuse de leçons, on ne fait pas comme ça en couple. Voilà. Donc, il ne faut pas que tu essayes de changer un homme ou de lui dire comment on est censé faire dans la vie. Il faut que tu définisses ce que toi tu acceptes ou pas dans une relation. Donc, quand tu fais ça, je ne suis pas à l'aise. Est-ce que tu peux plutôt faire ça? Sinon, je devrais prendre de la distance. Les ultimatums et les reproches, ça ne marche pas. Si tu fais encore ça une fois, plus jamais, machin, truc. Non, des décisions calmes basées sur des standards. Moi, je vois une relation comme ça. Si toi, par exemple, tu n'arrives pas à m'envoyer un petit texto tous les jours, je ne me sens pas en couple avec toi. Voilà, tu vois, c'est des standards. Tu vois. Une personne attirante, elle n'essaye pas de contrôler l'autre ou de lui donner des ordres. Ce qu'elle essaye de faire, c'est de choisir. Moi, ce que j'attends d'une relation, c'est ça. Quand tu fais ça, je ne me sens pas aligné. Donc, peux-tu faire ça? Sinon, effectivement, la relation ne pourra pas continuer. La clé, c'est vraiment d'être prête à partir si tes besoins fondamentaux ne sont pas remplis. Et ça, combien de femmes ne sont en fait pas prêtes à ça? Elles rencontrent un mec, elles croient déjà que c'est l'homme de leur vie. C'est beaucoup trop tôt. Être magnétique, c'est pas jouer un rôle, c'est pas manipuler, machin, c'est avoir de la valeur, exprimer tes besoins, avoir des limites, des standards, laisser l'autre s'investir et le récompenser, et toujours rester ouverte, mais pas te sacrifier. Les relations durables naissent d'un équilibre, pas d'un effort unilatéral d'une femme. Et t'as pas besoin de courir après quand c'est le bon, tout ça c'est beaucoup plus fluide. La bonne personne, elle avance vers toi, elle attend aussi que tu avances vers elle, évidemment. Donc ça c'est très important. Si tu veux faire tomber un homme amoureux et le garder, clique sur le lien dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé, clique sur le lien dans la bio de mon compte selon où tu me regardes, prends ta fiche sur comment faire tomber un homme amoureux et le garder, like, commente, partage et regarde une autre vidéo avant de partir. Pourquoi? Parce que le premier citron, on le voit là, le premier citron a poussé!